Vous devez poser chaque action de la manière la plus parfaite et la plus adéquate possible pour que votre plan futur se réalise. Hello la famille, bienvenue dans Leaders Talk. Alors nous arrivons au dernier épisode de notre mini-série Comment atteindre tous ces objectifs. Nous avons vu pourquoi il faut définir ces objectifs. Nous avons bien entendu vu comment les définir de manière efficace. Nous avons ensuite vu comment planifier l'atteinte et la réussite de ces différents objectifs. Là, nous allons passer à l'étape essentielle de l'atteinte de nos objectifs, c'est l'action. Et le titre, c'est « Seule l'action déterminera votre réussite ». Première chose à savoir, le plan, c'est merveilleux, mais l'action, c'est mieux. Oui, agir, c'est ce qui vous permettra réellement de passer du rêve à la réalité, de passer de l'objectif à la réalisation de l'objectif. La vie ne s'arrête pas au beau plan que vous allez faire. Il va aussi devoir trouver les ressources nécessaires et la volonté de continuer à appliquer le plan que vous êtes défini, que vous êtes fixé. Et c'est uniquement en suivant ce processus que vous atteindrez les objectifs que vous avez définis. Vous n'aurez aucun résultat si vous vous limitez au plan. Les plans, c'est une bonne partie, oui, mais l'application du plan, c'est 80% du plan. D'accord? Vous devez appliquer le plan que vous êtes fixé. Et ça va vous demander de la ressource, ça va vous demander des efforts, ça va vous demander de la motivation et de la discipline. Mais vous devez passer à l'action pour transformer vos objectifs en réalité. D'accord? Donc, première chose, l'action, c'est mieux que le plan. La deuxième chose, c'est qu'il va falloir planifier pour vous aider vos actions dans un agenda. D'accord? C'est, par exemple, vous faites comme vous voulez, vous pouvez avoir un agenda. Moi, généralement, je me balade jamais sans mon planeur. Mon planeur, comme j'ai pu le montrer dans le précédent épisode, à la première page, je conserve la feuille de l'objectif, des objectifs que je me suis fixé pour le dernier trimestre. Mais par dessus, ce qu'il est vraiment intéressant de constater, c'est comment est rempli ce planeur. Alors, pour chaque journée, j'ai des objectifs. Je n'en fais pas beaucoup. Juste 3 principaux. Tous les jours, je me limite à 3 actions principales qui devraient m'aider à atteindre mes objectifs sur le long terme. Comment je me pose la question? Je me dis toujours, si aujourd'hui était le dernier jour, quelles sont les 3 seules choses que je pourrais faire qui me permettraient de considérablement augmenter mes chances d'atteindre mon objectif? C'est tout. Vous n'avez pas besoin de faire un plan de la journée avec 15 étapes que vous devez remplir. Bon, peut-être, si vous êtes suffisamment discipliné, ça pourra vous aider. Mais 3 principales actions, ça suffit. Et si chaque jour vous tenez à remplir ces objectifs, ce que vous allez mettre dans votre agenda, alors je suis persuadé qu'à la fin de ça, vous avez énormément de chances d'avoir atteint vos objectifs. L'autre chose que je vous conseillerais pour atteindre vos objectifs ou passer à l'action, c'est la règle des 5 secondes. La règle des 5 secondes, c'est ce qui va vous permettre de faire le premier pas, qui est très souvent le pas le plus compliqué lorsqu'il s'agit de commencer à appliquer de manière méthodique le plan qu'on s'est fixé. Faire le premier pas est extrêmement difficile. Et une fois fait, en général, l'énergie cinétique déjà déployée va vous permettre d'effectuer le plan jusqu'à son terme sans aucune encombre. Imaginez bien que pour faire démarrer ou pour pousser une voiture qui est à l'arrêt, vous allez devoir déployer beaucoup d'énergie, tout simplement parce qu'elle est à l'arrêt. Mais une fois cette voiture mise en mouvement, surtout si nous ne sommes pas sur une pente ascendante, alors la voiture commence à être de plus en plus simple et évidente à pousser. Tout simplement parce qu'il y a déjà une énergie. Vous allez devoir comprendre que la chose la plus compliquée sera de commencer. Et vous allez devoir faire confiance au fait que lorsque vous commencerez, vous trouverez ensuite l'énergie de terminer. D'accord? Donc, c'est la première chose. Faites le premier pas. Pour ça, faites les règles des 5 secondes. Quelle est la règle des 5 secondes? À chaque fois que vous avez un objectif principal, n'y pensez pas beaucoup. Vous dites, dans 5 secondes, je commence à faire ce devoir. Pas plus que ça. 5 secondes. Et lorsque vous comptez 1, 2, 3, 4 et puis 5, sans réfléchir, commencez. Faites le devoir que vous êtes promis de faire. La seule chose que je vous demande, c'est au cours des 5 prochaines secondes, c'est de vous pousser, même si c'est difficile, de vous pousser à commencer ce que vous avez décidé de faire. Et faites-le et tenez au moins 2-3 minutes. Je suis convaincu qu'une fois débuté pendant 2-3 minutes, vous trouverez par la suite l'énergie qui vous permettra d'achever le travail. C'est moi-même des techniques qui m'ont aidé à bâtir mes principaux résultats parce que j'ai appris à les mettre en œuvre. Et croyez-moi, ça fonctionne. La règle des 5 secondes vous aidera beaucoup. La quatrième chose que j'aimerais partager avec vous lorsque vous souhaitez passer à l'action dans l'atteinte de vos objectifs, c'est de poser chaque action comme si c'était la dernière. Qu'est-ce que ça veut dire? Poser chaque action comme si c'était la dernière est tout simplement une philosophie de vie. Cette
C'est-à-dire, vous devez poser chaque action de la manière la plus parfaite et la plus adéquate possible pour que votre plan futur se réalise. Vous devez imaginer la construction de votre avenir comme un mur de briques que vous êtes en train de tout simplement en train de monter. Et vous devez savoir que chaque action que vous posez est une nouvelle brique que vous ajoutez à votre mur. Et si plus tard vous souhaitez avoir un mur d'une grandeur phénoménale, vous allez bien être obligé d'y passer brique par brique. Alors votre seul rôle est à chaque fois que vous prenez une nouvelle action, une nouvelle brique, arrêtez de penser à comment sera l'avenir dans 5 ans, dans 5 mois ou à l'action que vous devez poser le lendemain. Concentrez-vous sur l'objectif que vous devez poser à l'instant T et faites le maximum pour que cet objectif soit fait de la manière la plus optimale possible. Pour la métaphore du mur, posez la brique que vous avez en votre main de la manière la plus parfaite possible pour que ce mur, en fin de compte, ressemble à quelque chose. C'est ce que je vous demande. Ensuite, vous devez évaluer régulièrement les résultats que vous obtenez. D'accord? Que les résultats sont bons, que les résultats soient mauvais, vous devez les évaluer. Car on dit toujours que ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas. Et c'est réel. Comment vous pouvez être sûr de vous améliorer si vous ne mesurez pas vos résultats? Vous devez être sûr que vous êtes sur le bon chemin. Et ça demande d'évaluer vos résultats quotidiens, vos résultats hebdomadaires. C'est pourquoi dans de grosses entreprises, il y aura toujours des réunions peut-être mensuelles, toujours des réunions hebdomadaires. Pourquoi pas quotidiennes lorsqu'il s'agit d'une équipe? Parce que cela est nécessaire pour évaluer les performances de l'équipe et pouvoir corriger à chaque fois le tir. Et ça m'amène à la dernière chose que je vous conseillerais, c'est de toujours évaluer vos résultats afin de pouvoir les corriger si c'est nécessaire. En fin de compte, soyez toujours extrêmement heureux. Vous devez évaluer vos résultats car sinon, comment saurez-vous que vous êtes sur le bon chemin? Comment saurez-vous que vous êtes sur une mauvaise pente? Vous allez devoir, grâce aux indicateurs que plus tôt nous avons définis, vous allez devoir suivre vos performances afin de pouvoir corriger le tir lorsque nécessaire. N'oubliez pas qu'il y a quelque chose d'important. Un plan n'est pas fixe. Un plan n'est jamais fixe. Car le résultat est le vrai enseignant. Et en fonction des retours du terrain, vous êtes capable et vous avez la possibilité de chaque fois réorganiser votre plan, de le réaménager et de définir un plan de plus en plus optimal. La dernière chose que je vous dirais, c'est de célébrer chaque victoire. Faites vraiment une pause de temps en temps pour célébrer les différentes victoires que vous aurez. Arrêtez de croire au mythe de il faut travailler de manière acharnée sans jamais prendre de pause. Non, la vie est un équilibre et vous devez, lorsque vous atteignez des résultats encourageants, prendre le temps de les célébrer. Alors vous avez le libre choix pour choisir la manière de les célébrer. Pas trop quand même, j'espère, mais sachez que vous allez devoir, avec votre équipe, célébrer les résultats que vous obtenez. Célébrez les bons résultats que vous obtenez. Ça vous donnera la force et la motivation de continuer. Donc n'hésitez surtout pas. Et pour tous ceux qui souhaitent aller encore plus loin, mon équipe et moi vous donnons accès à une plateforme où vous aurez accès aux meilleurs contenus éducatifs, aux meilleurs mentors et surtout aux meilleures méthodes. Alors si vous voulez faire passer votre business de là à là et atteindre tous vos objectifs, alors contactez-nous tout de suite. Le lien dans la description. Je vous dis à tout de suite. Ciao la famille.